coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong, and to know you is hard. We wonder. To know you all wrong, we were. Nous allons commémorer le 8 mai prochain le 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Monsieur Frézy. Bonjour. Vous avez souhaité témoigner sur un événement qui a précédé la libération d'Amélie. À cette occasion, Montaigne Bonnard, Charlie Harry et moi-même, Pierre-Henri Hu, du service jeunesse de la ville d'Amélie, nous avons souhaité recueillir votre témoignage. Monsieur Frégy, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Frégy Roland. Je suis né le 4 août 1925 à Saint-Germain-des-Prés. Quand êtes-vous arrivé sur Amilly? Je suis arrivé au mois de septembre 1930. Étiez-vous à Amélie en 1944? Oui, j'étais domestique à la ferme de la Nivelle, qui se trouve à côté du monument actuel. Et j'étais ouvrier agricole. Et nous savons que le 21 août 1944, il s'est produit un événement tragique à Amilly, au quartier de la Nivelle. Nous savons aussi que vous en avez été témoin. Pouvez-vous nous décrire les faits? Oui. J'étais en train de rouler du fumier à 80-100 mètres du point où c'est qu'ils ont été fusillés. Il y a un camion, un véhicule de l'armée allemande qui est arrivé entre-temps, à côté derrière l'hangar, et puis avec les 4 prisonniers. Et les Allemands ont voulu faire creuser leur tombe, et c'est là que Philippe Sergent a donné un coup de bêche à un Allemand et qui s'est sauvé à travers la rivière, qui est monté sur le plan. Moi j'étais toujours là-bas, il y a 2 Allemands qui ont passé à côté de moi pour aller descendre à leurs copains. Après, quand mon tombeau était fini, il fallait quand même que je revienne. Je suis revenu, j'ai passé à 20-25 mètres d'eux. Là, un sidecar avec un chef allemand qui est venu leur aider, sans doute. Et j'ai arrêté mon cheval pour lui laisser passer. Et après, moi, j'ai dételé mon cheval, j'ai rien fait de la journée. Et après, Philippe Sergent, ils ont été un bon moment pour le retrouver. Et j'ai jamais compris pourquoi qu'il avait remonté la rivière au lieu de la descendre. À ça, j'ai jamais rien compris. Est-ce qu'il était blessé ou pas, j'en sais rien. Ça. Quel âge avaient les fusillés? Ah, les fusillés, il avait 20 ans. Philippe Sergent, 20 ans. Lépine, 18. Méro, 21. Et un ancien, Lucien Vautier, 45 ans. D'accord. D'où venaient les 4 fusillés? Ah, là, c'est pareil, j'aurais pu dire aussi qu'il venait de Soupe. D'accord. Et à Soupe, la résistance avait ordre de préserver les ponts. Et ils se sont battus un peu avec les Allemands. Et c'est pareil, ils ont pris à Soupe, ça allait vraiment mal à Soupe, et ils ont emmené dans la villa Bellevue. Et après, ils ont emmené à la Nivelle. Il y avait 3 résistants. Le 4e, d'après ce que je suis, là, et ils avaient tué les Allemands, puis ils avaient caché dans un fossé.
Hein. Et puis lui, il a pris les bottes, puis il se promenait avec ça. C'est pour ça qu'ils l'ont ramassé. Là. Vous les avez vus se faire exécuter? Oui et non. Parce que j'étais un peu plus loin et je ne regardais pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait des corps à ce moment-là? À la libération, peut-être 1 heure ou 2 après, ils sont venus avec une voiture de chantier à bras et ils ont déterré et puis ils ont emmené les corps à la morgue. Et tout le long de la route, tout le monde mettait des fleurs. Souvent, Et monsieur Frégy, à quel moment la ville d'Amy a été libérée? 2 jours après, le 23. Et là, c'est arrivé le 21 et le 23 août, juste 2 jours après. Il y a eu des parachutages sur Amilly, vous avez dit. Ah ben oui, le 15 août. 15 août. Quand on s'est levé, oh là, devant le pressoir, c'est présent, on dit le pressoir, hein, il y avait des parachutes, là. Vous arrive-t-il encore aujourd'hui de repenser à tous ces événements? Ah oui. À la dernière cérémonie, ça fait plusieurs années que ça me fait ça. Quand je descends l'allée du souvenir, comme j'ai baptisé, ça me serre, puis là le tour. Mais cette année, c'était plus fort que d'habitude. Ah là, je me suis mis à pleurer, et puis Madame Dupontet m'a porté une chaise pour m'asseoir. Puis ça coulait les larmes. Hein. Ah, je suis à peu près le seul survivant qui peut vous raconter ça. Hein. Puis après moi, ça sera. Hein. Et je vois pas. Bien, Monsieur Frégy, l'entretien se termine. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions et pour ce précieux témoignage qui sera diffusé à nos amis allemands à Nordwald. Une toute dernière question. Auriez-vous un message à faire passer à la jeunesse aujourd'hui? Oui. Bon, merci à tous les jeunes qui vont pouvoir m'écouter. Hein, et puis que les tragiques de ce moment-là ne se reproduisent pas. Et puis je remercie mes 3 petits jeunes là, qui m'ont questionné, hein, et puis qui ont bien voulu m'écouter, hein, de mon bavardage. Hein, hein, et dans l'espoir de retrouver des jeunes de Nordwald, si un jour ils viennent à Milly, et je serais heureux de trouver, pour retrouver, de trouver. Hein. Bah, c'est beaucoup mieux qu'un musée parce que il faut profiter du fait qu'on peut encore avoir un témoignage de quelqu'un qui en a été témoin et pas lire des choses qu'on voit dans un musée. Waren wir, sind wir, werden, wir bleiben die Nichts, die Niemandsrose. I'm coming up only to hold you under. Vous nous avez demandé notre avis sur le mauvais état du monument et on s'est regardé du coin de l'œil et on a dit il faut le reconstruire. Il était nécessaire de complètement reconsidérer puisque je trouve qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il devait représenter. En refaisant ce monument, on a voulu retrouver ce qu'il y avait de singulier, de dramatique, mais aussi de méditatif dans le site où cet événement s'est déroulé. L'idée de 4 colonnes dans le terrain dégagé, en reconstituant un peu un effet de clairière de 4 colonnes en pierre, c'était l'évidence, toutes les colonnes sont en pierre. Et non, quand on a parlé de colonnes en fonte, de colonnes creuses qui seraient comme de tailles différentes, comme les stries d'un arbre,
ces colonnes n'étaient plus simplement des figures dressées, mais quelque chose en rapport avec l'arbre, c'est-à-dire avec la vitalité, le renouveau, et puis la lente croissance, qui est donc une certaine évocation de l'âge de ces 4 hommes, mais aussi des étapes de maturité. Donc ce sont des colonnes creuses découpées dans un bloc de polystyrène comme 4 anneaux qui pourraient s'emboîter et qui sont fondus ensuite dans une fonderie en fonte de fer. Ça donne un sentiment de force, de présence. La couleur naturelle s'intègre bien à la nature. Oui, le fer à la fonte rouillée, je trouve, donne un très bel effet en fonction d'ailleurs des heures de la journée. Oui, c'est qu'il y a déjà une signification plastique. Je ne veux pas donner l'impression que c'est des formes massives. Il n'y a pas quelque chose de cyclopéen, de monstrueusement plein et lourd. Non, c'est fort, mais c'est fragile, c'est fin, c'est une peau, c'est comme notre existence, on est fort et fragile. Mais aussi, 3 de ces fentes sont tournées à l'ouest, du côté du soleil couchant. Et puis une fente, la figure isolée, qui serait celle de Philippe Sergent, plus près de l'eau, elle est tournée vers l'est. Donc l'un vers un soleil levant, l'autre un soleil couchant, c'est une métaphore simple et aussi silencieuse. On arrive jusqu'à cette clairière avec ce mur qui prolonge de manière à ce qu'on soit obligé de s'avancer jusque face au monument et qu'on n'arrive pas à l'entrée de la clairière et qu'on coupe en plusieurs endroits. Ça organise un peu une certaine scénographie, à la fois pour les cérémonies, mais pour le promeneur solitaire. Et sur ce mur est gravé un poème de Paul Celan, Psaume, en allemand, dans la langue originale, et en français. Et ce poème, dont on pourrait lire la première strophe, personne ne nous repétrira de terre et de limon, personne ne bénira notre poussière, personne. Loué sois-tu, personne, pour l'amour de toi, nous voulons fleurir contre toi. Donc il y a l'idée d'un renouveau. Et jusqu'à ce point, on n'a pas parlé des atrocités, mais parce qu'on ne peut pas bâtir un futur sur des atrocités. On bâtit un futur sur un espoir. Voilà, on n'oublie pas, mais effectivement, on bâtit sur ce passé, mais nous bâtissons positivement. C'est dans cet esprit qu'on a pensé ce monument, et je pense que Vincent et Sylvain ont parfaitement traduit cette pensée. Et d'ailleurs, au moment des cérémonies, on voit le moment de l'arrivée de la fanfare et des drapeaux et des élus et des habitants derrière. C'est extrêmement solennel. Et le discours se fait ici, dans une partie un peu plus profane, on pourrait dire. Puis ensuite, les élus s'avancent jusqu'au pied des colonnes, déposer des gerbes. Donc tout ça, ça induit, c'est une forme aussi, le cérémoniel, qui ressoude la communauté. Et le fait d'avoir laissé la petite croix de Philippe Sergent, le plus formé, le plus aguerri, oui. C'est lui qui a donné un signal pour que tous les 4 se rebellent, et lui a filé vers la rivière. Il s'est jeté à la rivière et il a été abattu dans la rivière. La famille avait posé une croix, on n'enlève pas une croix déposée par une famille, et on l'a remise près de la rivière et non pas près du monument.